C'est son premier opéra en tant que metteur en scène. Et alors attention, là je vais essayer de bien prononcer son nom, Radu Mihail Anu. Oh, extraordinaire. Extraordinaire. Voilà. Merci. Sans répétition. Mais pas du tout. Alors merci vraiment d'être avec nous. Alors on va parler de Carmen que vous mettez en scène donc, dans le cadre du festival Opéra en plein air qui se joue dans toute la France, dans des lieux magnifiques, dans des châteaux le plus souvent. Alors c'est vrai qu'on vous connaît en tant que cinéaste. Je rappelais le concert, Va, vie et devient, La source des femmes, l'histoire d'amour. Mais là vous vous lancez dans l'opéra. Qu'est-ce qui vous a donné envie de relever ce défi? D'abord, j'ai commencé, si je peux dire, ma petite carrière en Roumanie par le théâtre. Donc je suis un grand amoureux de théâtre et c'était un rêve de revenir à la scène. Et la possibilité a surgi au mois d'avril quand le producteur d'opéra en plein air m'a proposé Carmen. Et je me suis dit, ça, je ne peux pas le rater parce qu'en plus, le sujet est très contemporain. C'est-à-dire la mise en scène que j'ai faite et l'interprétation de cet opéra qui est le plus connu au monde. Oui, ça parle quand même des bohémiens face aux civilians, c'est-à-dire des immigrés face aux Européens. Ça nous parle aujourd'hui. Alors une version moderne, on va tout de suite regarder un petit extrait de votre Carmen. Un air très connu, peut-être le plus connu de Carmen. Il y a beaucoup de tubes, vous me l'avez rappelé. Il y a beaucoup de tubes. Il y a que l'air du torero, l'air des enfants. Effectivement, c'est un opéra sur l'amour, la passion et ce dialogue, ce que j'ai dit, entre ceux qui ne possèdent pas de terre et qui viennent dialoguer avec ceux qui sont, entre guillemets, chez eux. Donc il y avait une dimension politique, vous l'avez voulu. Il y a aussi une dimension politique, bien que l'amour soit quand même au centre, mais à la dimension politique, n'oublions pas que Carmen représente les bohémiens, c'est-à-dire ceux qui arrivent, et José représente l'armée, donc l'État. Mais vous n'avez pas eu la tentation de changer la fin, comme ce metteur en scène à Florence, où là c'est Carmen qui vit et qui donc tue son amant. Non, vous avez choisi la version la plus classique. Pourquoi? Oui, non, mais lui, il a été influencé par l'époque et par les hashtags MeToo. Mais moi, je crois qu'il ne rend pas service à Carmen en faisant ça. Je n'ai pas vu l'opéra, donc je ne peux pas m'exprimer en globalité. Images, mais je ne comprends pas pourquoi, pour moi, Carmen, c'est une libertaire, c'est une femme qui lutte pour les droits de la femme et pour l'amour. Donc je ne comprends pas qu'elle devienne une criminelle. Mais est-ce que c'est sacrilège de toucher au texte? Non, c'est pas sacrilège. Après, voilà, moi, si quelqu'un va et devient ou le concert me le modifierait dans quelques années contre l'esprit de ce que j'avais fait, je ne serais pas content. Après, s'il l'interprète d'une autre manière, mais pas contre ce que je voulais dire, ça ne me gêne pas. Et qu'un metteur en scène, oui, il a le droit d'interpréter une œuvre. Mais la retourner complètement contre son vrai sens, là, je trouve un tout petit peu gênant. Alors là, c'est la première fois, je le répète, que vous vous attaquez à l'opéra. Est-ce que c'est compliqué de prendre la musique en perspective? Parce qu'il faut prendre la musique, est-ce qu'il faut connaître les notes? Et là, en plus, c'est en plein air, donc ça fait beaucoup. C'est compliqué ou pas? C'est un peu compliqué, surtout pour quelqu'un qui n'a jamais fait, effectivement, et ça se ressemble beaucoup au théâtre, ça se ressemble un peu au cinéma, puisqu'il y a la direction un tout petit peu d'acteurs et la mise en scène sur le plateau. Moi, j'ai apporté en plus des danseurs, parce que je voulais faire quasiment, ce que je trouve le génie de Bizet, quasiment une comédie musicale, puisque c'est là le génie de Bizet. Après, effectivement, il y a des codes, il y a des choses à tenir compte, la musique, le rythme de la musique, le chant, la qualité du chant, et ça, on a un chef d'orchestre formidable qui est Vincent Renaud, on a des solistes extraordinaires, on a des enfants, on a un chœur d'adultes, c'est-à-dire il y a énormément de monde, comme j'ai dit, des danseurs, des figurants, il faut maîtriser tout ça. Il y a les codes, par exemple, j'ai appris qu'un chanteur ne peut jamais chanter de dos au public parce qu'effectivement le son se propage, même si en plein air on appuie avec des micros, et après le plein air, il ne faut pas qu'il y ait de la pluie. D'une part, il ne faut pas qu'il y ait trop de vent. Et au niveau des décors aussi, on n'a pas ce qu'on appelle des cintres, c'est-à-dire on ne peut pas descendre et monter des décors ou les faire disparaître dans les coulisses. Donc il faut trouver d'autres astuces. Et ce qui vous a plu dans ce projet, dans ce festival, peut-être c'est qu'il va aussi à travers la France. C'est-à-dire, est-ce qu'on touche à un autre public ?
Ah ben, on touche un public beaucoup plus large parce que d'une part c'est moins cher. Il y a quand même 3000 spectateurs tous les soirs, ce qui est formidable. Et il y a beaucoup de parents qui amènent les enfants pour la première fois à l'opéra. Et comme c'est un opéra très ouvert, très populaire, comme j'ai dit, c'est quasiment tout proche de la comédie musicale, il y a des enfants qui sont impressionnés et qui disent je reviendrai. Donc ça, je trouve vraiment positif par rapport à l'opéra en plein air. Et vous avez envie de réitérer l'expérience, peut-être pour ouais. Bastille, peut-être pour avec, Garnier? avec grand joie, ouais. Avec grand joie. C'était une expérience formidable. Et cet esprit de troupe, comme vous dites, on se déplace partout en France. On est nous-mêmes un tout petit peu des gitans avec nos caravanes. Et on adore maintenant se retrouver, répéter ensemble et même faire un tout petit peu la fête. Merci beaucoup Radou Miaïleanou. Le festival Opéra en plein air sera donc au château de Haroué, c'est le week-end prochain. Et vous terminerez alors en apothéose, la cour d'honneur des Invalides à Paris. C'est du 5 au 8 septembre. Exactement. Ça va pas être trop dur de quitter votre troupe? Bah si, c'est un peu triste. Il paraît qu'il y a des gens qui veulent louer le spectacle et le prolonger un peu le plaisir. Donc ils sont les bienvenus. On vous le souhaite. Merci beaucoup.